Prophétisons ensemble sur notre pays. Je rends grâce comme toujours avec beaucoup d'enthousiasme au Seigneur. Je suis heureux et émerveillé de tout ce qu'il fait au milieu de nous. Cela n'a l'air de rien, mais le Seigneur travaille beaucoup au milieu de nous. Et surtout, il n'arrête pas de nous parler. Et pour qui connaît vraiment le Seigneur ou qui commence à le connaître, parce qu'on ne finit jamais de le connaître, on doit savoir que les paroles du Seigneur, le fait que le Seigneur prenne la peine de nous parler est le plus grand cadeau qu'il puisse nous faire. Parce qu'il nous dit clairement dans sa parole qu'il n'a rien fait sans sa parole, tout a été fait par elle. Et si Jésus est la parole, parce que la Bible nous dit que Jésus est la parole faite chair. Et lui-même, toute sa vie dans le Nouveau Testament, il n'a fait qu'accomplir ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament. Jésus est donc l'incarnation vivante, la mise en scène de toute la parole de Dieu. C'est pour ça que celui qui l'a vu a déjà vu Dieu, a déjà vu toute sa parole. Dieu n'agit donc jamais sans sa parole. Quand vous priez au nom de Jésus, vous priez au nom de la parole de Dieu, puisque Jésus est la parole de Dieu. Et donc quand la parole veut agir, et la Bible nous dit qu'elle ne sort jamais sans accomplir ce pourquoi elle est sortie, et la Bible nous dit que Jésus est l'Amen de Dieu, c'est-à-dire l'exaucement de Dieu. Ça veut dire que la parole est l'Amen de Dieu. Donc vous ne pouvez pas prier Dieu en dehors de sa parole. Vous ne pouvez pas vous attendre à Dieu en dehors de sa parole. Quand Dieu veut vous traiter, quand il veut vous répondre, quand il veut agir, c'est sa parole qu'il envoie. Vous pouvez voir dans la Genèse, pour tout créer, Dieu dit et cela fut. Dieu dit et cela fut. Il n'a rien fait d'autre. C'est par la parole que toutes les choses visibles et invisibles ont été faites. Et comme je dis, on ne devrait pas avoir du mal à le croire au Bénin. À travers ce qu'on appelle les incantations, c'est-à-dire les transactions, les actions par la parole. Parce que Bessie, ça veut dire commerce, transaction par la parole. C'est tout ce qu'ils ont, ils n'ont rien d'autre. Toutes les feuilles qu'on sort, c'est pour bâtir l'essentiel dans la parole. Tout se fait par la parole. Donc celui qui n'a pas la parole n'a rien. Celui qui attend Dieu et qui méprise sa parole n'a rien. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église s'occupe de tout sauf de la parole. Elle dit le nom de Jésus. Oh, Jésus c'est la parole. Mais elle ne veut pas de la parole. Il y a des gens qui lisent jamais la Bible. Ils sont toujours à des veilles de prière. Ils crient toute la nuit. Ils disent des paroles sataniques, ils disent au nom de Jésus à la fin. Quelqu'un dit au nom de Jésus, le feu tombe sur mes ennemis et les tue tout de suite. Ça, c'est une parole de Satan. On ne peut pas mettre au nom de Jésus sur ça. S'ils connaissaient la parole, ils sauraient que de son vivant, les disciples de Jésus, quand les Samaritains n'ont pas voulu de Jésus, ont proposé à Jésus de les laisser évoquer le feu sur eux. Et Jésus a dit non. Non, je ne suis pas venu perdre les gens. Je suis venu les sauver. Un chrétien qui
prie pour que le feu tombe pour détruire les gens. Il ne peut pas dire qu'il prie au nom de Jésus. Puisque Jésus a dit non. Comment tu veux dire qu'un jour à mon nom que j'ai refusé? Prier, ce n'est pas demander à Dieu ce qu'on veut. Tu ne peux pas te présenter au tribunal. Dis, monsieur le président, autorisez-moi à tuer ma femme parce qu'elle m'énerve. Tu as une chance de gagner, d'obtenir cette autorisation-là du tribunal. La loi s'impose à toi et au tribunal. Même le magistrat est lié par la loi. Il ne peut te donner que ce que la parole permet de te donner. C'est ce que la loi, qui est la parole du tribunal, permet de te donner. Donc quelqu'un d'intelligent ne va jamais rien demander à l'esprit du tribunal qui ne soit pas conforme à la loi. Mais combien de chrétiens ne demandent pas à Dieu des choses qui sont contraires et non conformes à la loi? Vous devez aimer la parole. Parce que Dieu est sa parole. Quand Dieu veut vous bénir, il vous parle. C'est pas pour rien que le centenier disait, dis seulement un mot, je serai guéri. La foi est la seule chose qui permet d'activer la puissance de Dieu. Parce que sans ça, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais nous l'avons déjà vu dimanche dernier. Dieu est à la fois le consommateur, mais avant, l'auteur de notre foi. Mais comment il attire la foi? Comment il est l'auteur de la foi? Hébreux 11 nous le dit en disant, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la bouche de Dieu. De la parole de Dieu. La foi vient des rémas de Dieu. La foi vient du mot que Dieu te dit. Quand tu es dans une situation, que tu te réfères à Dieu, que tu lui rends grâce, que tu le loues, que tu l'adores, il te parle, il te dit un mot, il te dit fais ça. Quand l'aveugle est venu le voir, il met la bouche sur ses yeux, va te laver dans les doigts sur lui. C'est ça la parole. Dès que tu suis cette parole-là, c'est fini. Cette parole-là te donne la foi. Quand tu marches sur cette foi, tu es forcément sauvé. Mais c'est une parole pour toi. Si un autre va se laver dans le même réservoir parce que l'aveugle n'aura rien. On a vu avec le lépreux et Élisée. On dit va te laver 7 fois dans le jour. Ça, c'est la parole de Dieu pour cette circonstance. On l'a vu avec la veuve de Sarepta. Va chercher des bols, remplis ça d'huile. On l'a vu avec d'autres veuves. Donne-moi ta dernière portion de farine et d'huile. On a vu avec les pierres, jette le filet là alors que toute la nuit il a pêché. Partout Dieu parle. Ça devient exécutoire. La parole de Dieu ne sort jamais sans accomplir ce pour elle sortir. La parole dont on parle, ce n'est pas le logos. Ce n'est pas la Bible en général. C'est ce que Dieu te dit personnellement. Particulièrement. Quand dans l'action, tu lui demandes qu'est-ce qu'il doit faire. Et il te parle. Cette parole-là, c'est celle-là qui donne la foi. C'est celle-là qui te guérit. C'est celle-là qui déclenche les miracles. Donc il faut apprendre à l'écouter. Il faut apprendre à l'aimer. Mais tu ne peux pas entendre cette parole si tu ne connaissais pas déjà la parole en général de Dieu. Pour reconnaître que quelqu'un est en train de te parler, il faut connaître sa voix. Si tu n'as jamais parlé à la personne, quand il t'appelle, il n'a pas d'afficheur. Quand Dieu veut parler dans ton cœur, là, il n'y a pas d'afficheur pour dire c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit mes brebis connaissent ma voix. Quand ton père t'appelle, il ne pas dire Joseph, c'est papa. Hein? On va dire c'est son papa et il a oublié de dire c'est son papa. Moi qui connais sa voix. Si c'est vraiment ton papa, tu dois reconnaître sa voix parmi mille. Et quand tu sais reconnaître la voix de Dieu, et pour ça il faut avoir le cœur en louange. Il ne faut pas que les démons de la peur soient en train de danser dans ton cœur. Quand tu entends la voix de Dieu, elle te dit quoi faire. Et quand elle te dit quoi faire, et que tu fais ce qu'elle te dit de faire, tu as forcément la solution. Si vous méprisez la parole, il n'y aura jamais d'action de Dieu dans votre vie.
Il y a beaucoup d'églises où j'ai vu les frères. Jamais on ne parle de Dieu, la parole de Dieu. On déclare toujours des bénédictions à longueur de journée. Et les gens encaissent les bénédictions tous les jours, mais ils sont toujours maudits. On jeûne à longueur de journée. 3 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, 51 jours de jeûne, 70 jours de jeûne. On multiplie les compromis de jeûne, rien ne change. Le jeûne n'a jamais sauvé personne. On va faire peut-être dans quelques jours un enseignement sur le jeûne. C'est la parole de Dieu qui sauve. À Josué, Dieu dit, Josué, je vous rappelle, c'est lui qui a conduit le peuple de Dieu dans les bénédictions de Dieu. Moïse les a sortis de l'esclavage, mais c'est Josué qui a eu le mérite de les rentrer dans la bénédiction. Si quelqu'un est né de nouveau, c'est qui est déjà sorti d'Égypte. Quand quelqu'un est baptisé d'eau, je veux dire, c'est qu'il a traversé la mer Rouge. Donc, il n'est plus à portée de Satan. Mais il peut encore mourir dans le désert. 2 millions de Juifs sortis d'Égypte sont morts dans le désert. C'était pas la faute de Pharaon. Ce n'est pas la faute de Satan. C'est leur faute à eux. Ils n'étaient pas capables d'écouter Dieu. Tout le temps en train de murmurer, en train de faire des idolâtries, en train de douter, en train de se rebeller. Toute une génération pour laquelle Dieu a ouvert la mer Rouge est morte dans le désert. Mais pourquoi Moïse même n'a pas pu entrer? Donc Josué n'est pas n'importe qui dans la Bible. C'est celui qui a rentré le peuple dans la bénédiction. Mais quelle est la consigne que Dieu lui a donnée pour entrer le peuple dans la bénédiction? 1. Fortifie-toi et prends courage. Le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Ce n'est pas des bébés spirituels en train de se plaindre, de pleurer, de se lamenter, de jacasser qui rentrent dans le royaume des cieux. Fortifie-toi et prends courage. Il a dit ça 3 fois dans une seule phrase. Ensuite, il dit, médite. C'est pas seulement lire. Médite, analyse, repense, discerne, vis, travaille, rumine la parole jour et nuit. C'est pas le jour, c'est pas de temps en temps, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Même quand ta Bible n'est pas ouverte, ce qui est dans la Bible est dans ta tête. Dans chaque circonstance, tu dois être en train de méditer ce qui est écrit. Jour et nuit. Sauf quand tu dors. Certainement que même quand tu dors. Jour et nuit. Médite la parole. Mets en pratique. Les chrétiens parlent de Dieu, ne pratiquent pas Dieu. Parler de Dieu n'a jamais sauvé personne. C'est marcher par l'esprit. Donc pratiquer ce que l'esprit dit qui fait sauver. Pratique-la. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, a dit, parle-la. C'est alors, seulement alors, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Est-ce que les chrétiens font ça? Est-ce qu'ils méditent la parole? Les gens te citent la parole. Ils connaissent tous les versets de la Bible par cœur. Une fois dans la Bible, ils vont te dire c'est tel verset, connaissent ça par cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En esprit, en vérité, ils ne savent pas. Regarde leur vie. Ils peuvent te parler d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais regarde leur vie. Eux qui sont des chrétiens, tu vas voir s'ils se sacrifient pour quelqu'un. Tu vas voir s'ils aiment quelqu'un. Ils parlent de Dieu, ils ne vivent pas Dieu. C'est la pratique. Dieu nous dit dans sa parole, heureux êtes-vous si vous connaissez ces choses, pourvu, à condition que vous les mettiez en pratique. Est-ce que vous pratiquez? C'est bien beau venir s'asseoir, d'écouter, mais est-ce que vous pratiquez? C'est ce qu'on pratique qui crée des résultats. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré à enseigner encore davantage sur l'importance de le pratiquer.
L'importance de le vivre. Pour ceux qui sont nouveaux et ceux qui ne sont pas assidus, je vous invite à demander copie des enseignements qu'on a fait ces dernières semaines. Nous sommes ici à une école de la parole. Nous ne sommes pas au marché où on vient se balader de temps en temps quand on n'a rien à faire. Quand tu vas au marché, tu peux acheter ce que tu veux aujourd'hui, partir demain, ça ne change rien. Mais quand tu es dans une école, le cours que le professeur a donné cette semaine-là est lié à ce qu'il donnera la semaine prochaine. Si tu n'étais pas là quand il a donné la formule la semaine passée, quand il va commencer à faire les exercices la semaine qui suit, tu es perdu. Nous sommes ici dans une école. Le centre Jésus pour réussir n'est pas une église comme les autres. C'est une église au sens que toute famille de chrétiens est universellement une église. Mais le Seigneur nous appelle ici à être des techniciens de Dieu. La rigueur professionnelle, la rigueur de la méthode doit s'appliquer à notre vie avec Dieu. Le Seigneur ici nous enseigne comment concrètement rentrer à Jéricho, comment concrètement rentrer dans la bénédiction. Et c'est pour ça que moi, la seule chose qui me tient à cœur ici, c'est pas qu'est-ce qu'on enseigne, c'est pas est-ce qu'on, c'est pas qui s'agite, c'est qu'est-ce que le Seigneur fait dans vos vies. Est-ce qu'il y a des fruits? S'il n'y a pas de fruits, on est en train de perdre du temps ici. Honnêtement, si quelqu'un vient ici pendant 2 mois, c'est même trop en réalité, et rien n'a changé dans sa vie, il n'a qu'à venir me voir, on va voir qu'est-ce qui se passe. Si au bout de 3 mois, il n'a changé dans sa vie, il vaut mieux qu'il arrête de venir. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour ici. Notre Dieu n'est pas un fonctionnaire qui fonctionne. C'est un Dieu qui donne la vie. Il a dit au figuier que s'il ne porte pas de fruits, on le coupe. Dieu ne va pas investir sa parole en quelqu'un et ça ne donne rien. C'est-à-dire que la personne se moque de Dieu ou il y a un problème à régler. Regardez bien au milieu de vous. Il n'y a presque personne qui n'est pas témoignage, à part ceux qui viennent le jour, ça leur plaît, ils n'ont rien à faire, puis ça fait à 2 mois. Ça, c'est pas venir à l'école. Et si vous voyez les différentes activités que le Seigneur nous inspire ici, chacune d'entre elles, c'est comme quand vous êtes à l'école, il y a la biologie, il y a les mathématiques, il y a l'histoire. Un enfant bête choisit les matières, mais chaque matière contribue à former en lui l'homme accompli. C'est pareil. Donc, nous avions fait quelques semaines sur l'humilité. Et c'est un message important. Je vous conseille, ceux qui n'avaient pas écouté, prenez les 3-4 derniers messages. Ils sont importants. Nous sommes dans une suite de choses que le Seigneur est en train de nous montrer. À savoir que nous ne sommes rien. La plus grande erreur de l'homme, c'est de croire qu'il est quelque chose, qu'il peut faire quelque chose et de demander à Dieu de l'aider. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'un petit garçon de 1 an peut avoir des projets, faire ses plans et dire à ce moment de venir l'aider? On fait tout pour lui. On l'a créé. On le nourrit, on l'habille, on le lave, on le couche. Il ne sait rien et quand il sait quelque chose, il veut bonbon, il veut biscuit. Il ne sait rien d'important, il ne peut pas diriger sa vie. Si sa maman ne devait faire que l'écouter pour le bénir, il mourrait. Si tu prends un enfant de 3 ans, tu dis bon,
Je ne vais plus rien faire, sauf ce que tu me demandes. Qu'est-ce que tu veux? Quand il va te citer tout ce qu'il veut, il n'y aura rien d'essentiel dedans. Il ne va pas te dire de l'inscrire à l'école. Il ne va jamais te dire de le vacciner. Il ne va jamais te dire de lui donner une bonne éducation. Il va te demander des foutaises comme bonbons, biscuits, glaces, chocolat, taille, TV, des choses comme ça. S'il demande, il va demander un vélo. Mais même si tu lui donnes tout ce qu'il demande, il sera toujours malheureux. Parce qu'il ne connaît même pas l'essentiel. Chacun de nous est pareil avec Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs qu'un bébé ignorant qui ne sait rien à ce qu'il lui faut, mais qui passe tout son temps à présenter des requêtes à Dieu. Et nous sommes tellement bêtes que même quand Dieu exauce nos requêtes, ça ne donne rien, nous sommes toujours malheureux. On ne réalise pas qu'il faut arrêter de lui présenter des bons documents. Tu demandes l'emploi, Dieu te donne l'emploi, c'est maintenant que tu commences à avoir souci. Tu n'as pas compris que tu n'es pas fiable pour demander. Tu demandes mari, Dieu te donne mari, c'est maintenant l'enfer commence sur toi. Mais la prochaine fois tu demandes des choses, tu ne vois pas ce que tu demandes est dangereux. L'homme n'est rien. Nous ne sommes que poussière. Il faut aller de temps en temps à la morgue. Vous allez voir ce que nous sommes. Rien du tout. Nous sommes là parce que le souffle devient en nous. Quand ça sort là, 2 minutes après, tu commences à durcir. Demain matin, tu as commencé à sentir mauvais. Si on ne te met pas du formol, tout le monde va faire comme ça. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Tu n'es maître de rien. Et à l'échelle de ce que Dieu a créé, tu n'es même pas de la taille d'un grain de sable. Mais tu te prends trop au sérieux. Et tu parles de toi, de tes envies, de tes projets. Qui toi tu es? Rien. Regardez bien. La force des animaux et encore plus des plantes. Il n'y a aucune espèce dans la nature qui s'habille à part l'homme. Qui n'était pas habillé, mais ça ne les dérangeait pas. C'est quand le péché de l'orgueil est entré dans le monde qu'ils ont commencé à se soucier de qu'est-ce qu'ils avaient porté. Ils ont voulu se cacher de leur nudité. Ils ont commencé à prendre au sérieux leur nudité alors qu'ils ne sont rien. Quelque chose qui va pourrir, tu es nu, tu es pas nu, ça change quoi? Mais regardez bien les animaux. Ils naissent d'une manière, ils meurent comme ça, ils ne s'habillent jamais. Mais ils n'ont jamais chaud, ils n'ont jamais froid. Dieu a prévu plein de mécanismes très heureux. Quand vous prenez un arbre, quand vous prenez une fleur, elle pousse quelque part, elle ne bouge pas de là où Dieu l'a créée. Elle ne court pas pour chercher des ressources. Elle ne court pas pour chercher de la nourriture. Elle ne court pas pour chercher de l'eau. Elle est là où Dieu l'a mis. Et Dieu s'occupe entièrement d'elle. L'oiseau, comme le dit Dieu, il ne sème pas, il ne récolte pas, mais il ne manque de rien. Dieu ne nous a pas donné ces exemples-là par hasard. C'est pour nous montrer que toutes les espèces qui n'ont pas d'orgueil, c'est-à-dire qui ne vivent que pour le plaisir de Dieu parce que Dieu les a créés, n'ont aucun problème. De même, c'est pour ça dire que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Un enfant ne vit que pour ses parents. C'est quand on commence à avoir 11 ans, 12 ans, avec puberté, on commence à faire le malin, à vouloir quelque chose. Mais avant ça, l'enfant ne vit que pour ses parents. Il n'a aucun autre projet que d'être agréable et d'obéir à ses parents. Si tu demandes à un enfant de 5 ans qu'est-ce qu'il veut quand il va grandir, souvent il ne sait pas parce qu'il s'en fout.
Il vit au jour le jour pour pas et en fait par rien d'autre. Il n'a jamais de soucis. Et pourtant, il ne manque de rien. Parce que la mesure à laquelle il fait entièrement confiance et abandon à ses parents est proportionnelle au point auquel les parents sont obligés de se débrouiller pour pouvoir faire besoin. Beaucoup plus. Conclusion, nous savons tous que la vie des enfants est beaucoup plus que la vie des adultes. Mais le problème, c'est que pourquoi vous refusez de vous comporter avec Dieu comme un enfant? Vous n'avez jamais vu un enfant qui aujourd'hui demande à sa maman qu'est-ce qu'on va manger demain? Il s'en fout, à l'heure du repas, il dira j'ai faim, il va manger. De même, Dieu vous dit, mais ne vous inquiétez pas du lendemain. Tout ce que Dieu nous demande que nous n'avions pas fait, le demande aux enfants, les enfants le font naturellement. Donc, ce que j'essaie de résumer dans cet ancien enseignement sur l'humilité, c'est que pour vivre heureux, pour être béni, il faut mourir à soi. Il faut oublier ton moi, tes envies, tes projets, ton caractère. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne tolère pas ça. Moi, je suis ça. Il faut aller voir un cadavre. Tu n'es rien, mon frère. Si tu crois que tu es quelqu'un là, moi là, je ne supporte pas telle chose. Il faut aller à la mort, tu vas voir ce que tu es en réalité. Vous ne voyez pas comment les gens tombent pour mourir? Tous ceux qui sont là deviennent quoi quand ils tombent? Pourquoi tu veux attendre de mourir pour réaliser que tu n'es rien? L'humilité, c'est de réaliser qui on est, c'est-à-dire rien d'agir en conséquence. Quand tu sais que tu n'es rien en dehors de Dieu, tu vis en Dieu. Tu vis par Dieu. Et tu vis pour Dieu. Et c'est ça que d'être chrétien. Être chrétien, c'est quoi? C'est crucifier son moi à la croix avec Jésus. C'est qu'à la croix avec Jésus, avant qu'il soit enterré, spirituellement, ton moi, venant d'Adam, meurt avec lui. Tes racunes, tes refus de pardonner, ton orgueil, tout ce que nous avons comme défaut là, notre moi humain qui est naturellement pécheur là, doit être crucifié à la croix. Il est enseveli avec Jésus. Et à la résurrection, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Notre esprit, manipulé par Satan, avec Adam, reste dans la tombe, et c'est un nouvel esprit. L'esprit de Christ qui vit en nous. Le corps n'a pas changé, mais c'est l'esprit de Christ qui vit en nous. Et de ce point de vue, nous ne sommes plus le temple de Adam, nous sommes le temple de Christ. C'est pour ça qu'on appelle des chrétiens. Un chrétien n'est pas celui qui parle de Jésus. C'est celui qui vit Jésus. Il pense comme Jésus pensait. Il parle comme Jésus parlait. Il agit comme Jésus agissait. Et il ne fait pas ce que Jésus a dit qu'on ne fait pas. Et c'est pour ça qu'on peut dire, celui qui l'a vu a déjà vu Jésus. À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes enfants. C'est comme ça qu'on peut être témoin. À Jérusalem, en Judée, et partout. Témoin, c'est que quand tu as vu, on l'a déjà vu. Un vrai chrétien porte les fruits de Jésus. Il est lui-même une mise en scène de Jésus. Il joue dans sa vie le rôle de Jésus. Son moi qui est crucifié n'influence plus sa vie, ne conduit plus sa vie. C'est Christ qui conduit sa vie. Écoutez, un allié ou un conjoint peut mourir et continuer de conduire votre vie. C'est comme par exemple quand vous étiez marié. Une femme qui est décédée. Donc vous l'avez fait le deuil malgré vous.
Mais comme vous étiez jeune, vous êtes remarié. Vous avez une nouvelle épouse. Et elle est 1000 fois meilleure que l'autre. Elle est excellente. Elle est plus belle. Elle est meilleure à tout point de vue. Elle a tout ce qu'il faut pour te rendre heureux. Si tu l'aimes et que tu vis vraiment avec elle comme un couple normal, elle va te faire même oublier l'autre tellement tu seras heureux. Mais imaginez que chaque fois que tu es avec elle, tu es tellement nostalgique du décès de l'autre que tu passes tout le temps à dire, quand Pierrette était là, si c'était elle, elle allait chauffer l'eau comme ça. Elle aimait beaucoup de sucre. Hein? Bon, tu ne vas pas porter le rouge, elle aimait les robes rouges. C'est-à-dire que l'autre est morte. Hein? Mais parce qu'elle vit toujours dans tes pensées, à travers tes pensées, elle vient persécuter la vivante. Elle vient pourrir la vivante. Ton épouse morte, si tu la laisses influencer tes pensées, elle est plus dangereuse pour ta nouvelle épouse qu'une femme vivante. On est d'accord, non? Et si ton ancienne épouse à travers tes pensées, elle est morte, hein? Mais si elle a un esprit, parce que tu l'aimes tellement, tu es tout le temps en train de parler d'elle, est-ce que la nouvelle femme, malgré tout ce qu'elle a pour te rendre heureuse, peut rester? Non. Elle va pourrir tellement la vie à l'autre qu'au mieux l'autre va être attristé. Donc, tu ne pourras pas jouir d'elle parce qu'elle sera là, mais elle ne va pas se déployer pour te rendre heureux. Au pire, elle va se fâcher partir. C'est pareil. Si tu es chrétien, c'est que ton ancienne femme, le moi de Satan, est mort et enterré avec Christ. Mais il a beau être enterré avec Christ, si dans tes pensées, tu continues de le célébrer, c'est quand il vient te faire parler, non, je ne pardonnerai pas. Au lieu de lui dire, toi tu es déjà mort fou quand. Maintenant je suis en Christ, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ dit qu'on pardonne. Donc toi tu la fermes. Si tu n'es pas capable de dire la ferme, et que tu commences à refuser de pardonner, c'est que tu es en train de harceler, de fatiguer Christ qui est dans ta vie avec le comportement et l'esprit de celui qui est mort. Donc le Saint-Esprit est attristé. Quand le Saint-Esprit est attristé, il te regarde et tu souffres. Comme s'il n'y avait personne dans ta vie. Comme si tu n'avais pas de Dieu. Mais Dieu est là. Ta nouvelle épouse est là. Mais comme tu n'as pas renoncé à la personne qui est morte, à ton moi qui est crucifié, tu pourris la vie à Christ. Christ ne peut pas vivre en toi. Le plus grand défi de la vie chrétienne, c'est de devenir Christ. La Bible nous dit que nous avons vocation à grandir, à nous améliorer et à ressembler de plus en plus à Christ. C'est ça le but. Le but de la nouvelle création, c'est d'être à un moment parfaitement identique à Christ. Puisque notre intelligence est renouvelée, et en contemplant la parole de Dieu, le visage découvert, c'est sans hypocrisie, sans calcul. Vous avez les hommes se mentent tellement qu'ils mentent même à Dieu. Quand tu as peur, et que parce que tu as peur, tu lances des projets. Quand tu veux prier, pas dire Dieu, le projet est important, mais le dit Seigneur, parce que j'ai peur de mourir de faim, j'ai lancé telle chose. Voilà, la chose ne marche pas. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Il faut me dire, il faut parler vrai à Dieu, il ne faut pas mentir à Dieu. Vous mentez trop souvent à Dieu. Tu vois un malade dans un hôpital, tu lui imposes les mains, il ne guérit pas. Tu dis Seigneur, mais c'était pour ta gloire, je voulais le guérir. Alors que tu voulais que les gens disent que oui, il a de l'onction, le petit là il est fort. Tu dis Seigneur, fais-le pour ta gloire. Alors que dans le fond, si on doit se faire,
tu ne le faisais que pour ta gloire, pour qu'on voit qu'il y a un grand prophète là. Mais le problème c'est que tu as tellement menti aux hommes que tu crois que tu as menti à Dieu lui-même suite à motivation. Quand que lui sonne les cœurs. Donc tu peux parler fatigué, il ne va même pas te répondre. Mais quand tu vas devenir vrai et réaliser que c'est de l'orgueil, te repentir de ça et commencer à vouloir simplement par amour rendre ministère, quand tu vas parler à Dieu, il va te répondre. Donc il ne faut pas qu'à force de mentir à Dieu, tu finisses par croire toi-même tes mensonges. Parce que ça arrive trop souvent. Être chrétien, c'est vivre en Dieu. Et nous allons lire 2 passages. Proverbe 3, à partir du verset 5. Le Seigneur dit ceci. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Alors, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Est-ce que vous voyez que c'est bizarre avec tout ce qu'on vous a appris? Et pour quelqu'un comme moi, c'est même scandaleux. Parce que nous avons été formés pour être des champions de l'intelligence. Mais Dieu est cohérent. Déjà dans Genèse, quand la parole de Dieu nous parle du péché d'Adam et Ève, quand on nous dit qu'ils ont mangé le fruit défendu, la Bible disait déjà que et leur intelligence se sont ouvertes. L'ouverture de l'intelligence est présentée dans Genèse comme une des premières malédictions découlant du péché. Cela veut-il dire qu'il ne faut pas être intelligent? Non. Mais il ne faut pas s'appuyer. Il y a plusieurs mots importants. Un, s'appuyer. Deux, sur son intelligence. On doit s'appuyer sur l'intelligence de Dieu, sur la sagesse de Dieu. Quand Dieu a dit ne fais pas, ne demande pas à ta tête si c'est pas bon à faire. Parce que ton intelligence comme la mienne est ignorante et idiote. Vous avez des enfants. Quand tu prends une petite fille de 3 ans, ce qu'elle trouve logique, elle fait, c'est les choses les plus bêtes. Mais elle croit qu'il n'y a pas eu de gens bébés avant elle. Mais lui croit sincèrement que c'est bon. De la même manière, ce que ton intelligence et mon intelligence nous fait croire bon, pour Dieu, c'est aussi ridicule que comment tu trouves le comportement de ton enfant quand tu le vois agir. C'est pour ça que la Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. La plupart des décisions que nous prenons par notre intelligence nous créent des problèmes, mais au moment de les prendre, nous sommes convaincus qu'ils vont nous sauver. Dieu dit que ses voies sont aussi éloignées des nôtres, c'est-à-dire sa logique, son intelligence est aussi éloignée de la nôtre que le ciel est éloigné de la terre. Ce que toi et moi nous trouvons intelligent est aussi faux que le ciel et la terre sont éloignés de la vérité. Et c'est pour ça que suivant tous les jours notre intelligence, nous appuyons tous les jours sur notre intelligence, nous faisons une série de choses que nous croyons bien,
mais qui ne font que créer dans notre vie un enfer tous les jours. Donc tu ne dois pas compter sur ton intelligence. Mais tout ton cœur doit mettre sa confiance en Dieu. Et Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Si tu veux aller loin dans la vie, ce qui décide tes actions, ce n'est pas ce que ton intelligence te dit, c'est ce que la parole te dit. Donc, il dit, mets ta confiance dans le Seigneur. Mais nous mettons souvent notre confiance dans notre intelligence. Quand on a besoin d'argent, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? On interroge notre intelligence. Et quand notre intelligence nous propose un plan, nous courons pour le faire. Et en courant pour le faire, nous disons Dieu, bénis ça, hein? Est-ce que vous réalisez? C'est comme si tu es un carrefour. Une femme t'appelle de dire viens, on va aller à droite. Une autre femme te dit viens, on va aller à gauche. Tu as bien envie de celle qui est à droite, elle est plus sérieuse. Mais celle qui est à gauche, tu vois que tu peux bien t'amuser avec elle quand même. Donc tu prends celle qui est à gauche, tu commences à marcher avec celle qui est à gauche, tu dis à celle qui est à droite, suis-moi, j'ai besoin de toi, tu es important comme épouse, suis-moi, allons-y. Alors que tu as pris le chemin celle qui est à gauche et tu es avec elle. Il est fou, bien il s'en fout. Il faut traduire. Et même de veiller à ce que tout se passe bien, de lui donner des conseils pour que la famille s'amuse bien avec elle. Après, on va parler du reste. Fine. Vous voyez bien que c'est la foutaise, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nous faisons. Il n'y a que deux rois sur la terre. Il n'y a que deux autorités. Dieu et Satan. Tout ce qui ne vous vient pas de Dieu vous vient de Satan. Il y a le prince de la lumière et il y a le prince des ténèbres. Quand tu suis ton intelligence, corrompu depuis le jardin d'Éden, comme Adam par Satan, tu es en train de suivre Satan. Quand tu dis qu'est-ce que je vais faire pour gagner l'argent, qu'est-ce que je vais faire pour avoir cette fille, qu'est-ce que je vais faire pour être heureux, qu'est-ce que je vais faire pour être en bonne santé, tout ce que tu as comme suggestion de médicaments, d'opérations, de stratégies, de techniques, de courses, ça te vient de Satan. Donc tu prends le chemin de Satan, comme le dit Ésaïe 30, tu fais alliance avec Satan, tu deviens Satan, on va faire des partenariats, tu vas m'aider. Tu ne sais pas que c'est Satan, mais tu ne sais pas que tu ne veux pas devenir Satan. Et pendant que tu es sur le chemin de Satan avec lui, que tu mens à tes clients pour avoir de l'argent, que tu achètes des mauvais produits pour vendre, pour avoir beaucoup de mariage. Quand tu fais tout ça avec Satan, tu viens t'entendre, Seigneur, il faut bénir mon activité. Hein? Quand tu demandes à Dieu de te suivre pour te bénir dans ton partenariat avec Satan. Et tu dis que tu pries beaucoup, tu intercèdes beaucoup, tu jeûnes beaucoup, Dieu n'est pas te répondre. Toi, tu vas répondre si c'est toi. Être chrétien, c'est pas suivre Satan. Parce que quand tu ne suis pas Dieu, dans tous les cas, tu suis Satan. Il faut bien le savoir. Quand tu suis Satan, tu ne peux pas prier Dieu te bénir ce que tu fais avec Satan. C'est là où Paul dit que nous devons rendre captive à l'obéissance à Jésus tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Chaque fois que dans une situation, tu te fies à ton raisonnement, à ton intelligence pour prendre une décision, tu t'es fié à quelque chose qui t'éloigne de Dieu, qui te fait croire qu'il y a une autre solution. Tant que tu es là, Dieu ne peut pas te suivre et te bénir. Donc, au lieu de t'appuyer sur ton intelligence, et nous sommes, moi y compris, hein, la chose la plus difficile que je vais faire,
C'est d'arriver à ne pas m'appuyer sur l'intelligence. C'est comme ça qu'on nous a formés. Mais Dieu nous dit, mets ta confiance en moi plutôt. Quand tu dis le loyer, et tu n'as pas d'argent, tu commences à interroger ton intelligence. Je fais comment maintenant? Dieu dit non. Tu dois dire, Seigneur, voilà, ils ont dit loyer. Je fais comment? C'est d'abord Dieu que tu interroges. Et dans ton cœur va dire, telle personne-là, appelle-le, dis-lui bonjour. Tu appelles la personne. Ah, ça tombe bien, Marcel, je cherche, viens, j'ai une commande pour toi. C'est comme ça Dieu agit. Dieu peut te dire, telle personne qui est malade là, tu ne vas pas aller prier pour elle. Si tu connais Dieu, tu te lèves, tu vas prier pour la personne. Si tu ne connais pas Dieu, moi je parle problème d'argent, je vais le voir après. Alors que si tu allais le voir, tu vas prier pour lui, mais à côté de lui, il y aura peut-être quelqu'un qui est un gros client qui était venu rendre visite aussi. Il va te présenter. Ah, c'est mon frère. Ah, c'est un menuisier. Ah bon? Ça tombe bien, je voulais meubler ma nouvelle maison là. Il faut passer voir Dieu demain. Les voix de Dieu sont insondables. Mais vous ne voulez pas écouter Dieu. Vous voulez vous fier à votre intelligence. Il dit, reconnais le Seigneur dans tout ce que tu fais. Et lui, il guidera tes pas. C'est lui qui guide tes pas. C'est lui qui doit te dire où aller. C'est lui qui doit te dire quel chemin prendre. C'est pas toi qui décides ce que tu veux faire. Tu demandes à mon Dieu de te bénir. C'est mon Dieu qui te dit qu'est-ce que tu dois faire pour être béni. Ça suppose que face au problème, tu n'appelles pas ton cerveau. Face au problème, tu appelles ton Dieu. Et quand tu appelles ton Dieu, tout devient simple. Quand tu appelles ton intelligence, tu paniques. Parce que même quand ton intelligence te parle, tu vois bien que ce qu'il dit n'est pas très solide pour le problème. Là, tu commences à trembler. Mais quel que soit le problème, tu appelles Dieu. Tu sais que ce qui est clair, quand lui va parler, il n'y aura plus de problème. Tu es serein. Tu es tranquille. La Bible dit au verset 7 de Proverbe 3, ne pense pas que tu es un sage. On croit qu'on est intelligent. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais courir, là on va régler le problème. Dieu dit non. Si tu cours, tu vas te perdre. Plus vite tu vas courir, plus vite les problèmes vont courir pour te perdre. C'est pour ça qu'il dit, c'est dans le calme et la confiance. La confiance en Dieu. Dans le calme et la confiance en Dieu que se trouvera ta force. C'est dans le repos en Dieu, le repos dans la puissance de Dieu que se trouvera ton salut. Ma fille Audrey m'a fait un beau compliment hier. Il y avait une situation dans laquelle elle et beaucoup de gens pensaient que j'allais mal réagir. Et j'étais souriant. Et Audrey me dit, mais papa, toi, tu restes toujours calme dans toutes les circonstances. Comment tu fais? Rien ne te trouble. J'ai dit, il faut retenir, c'est une grande leçon de la vie, ma chérie. Rien ne doit te troubler, car tout est éphémère. Quelles que soient les circonstances, si tu te rappelles que tu n'es rien, tu es poussière animée par le souffle de Dieu. Je ne vais pas demander à créer. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a dit ce que ma vie doit faire. Si je vis, c'est qui veut que je vive. Si le veut que je vive, je mourrai. Pourquoi je vais me stresser? Vous ne voyez pas qu'on se fait trop de soucis pour rien? On ne peut pas se comporter comme des enfants avec Dieu. Nous devons arrêter de nous stresser et nous appuyer sur le Seigneur. Quand on parle d'appuyer, il faut se rappeler l'image. Il y a souvent, dans l'ancien temps, surtout les Juifs, ils étaient des bergers. Ils avaient des bâtons. Et ils marchaient beaucoup avec leur bâton. Ils s'appuyaient sur le bâton. Vous allez voir sur les films sur Moïse, Abraham et consorts, ils avaient des grands bâtons. D'ailleurs, le bâton de Moïse avec lequel il a fait le serpent.
Comment il faisait? On ne garde pas le bâton en main pour marcher pendant longtemps et on le pose de temps en temps. Le bâton est comme une canne. Quand quelqu'un a un bâton, il tient, donnez-moi le parapluie que je vais demander là. Alors, c'est vrai que c'est un peu petit. Mais quand quelqu'un a un bâton, quand il marche avec le bâton, à chaque pas, il pose le bâton par terre. Il s'appuie sur le bâton. On ne fait pas comme ça. Ou bien, c'est à chaque pas qu'on s'appuie sur le bâton, non? Ou bien, et voyez-vous, pour bénir Jacob, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a brisé une hanche, obligeant Jacob à faire comme ça. À s'appuyer sur Dieu. Si tu marches normalement, tu n'as pas besoin de t'appuyer sur quelque chose. Mais quand Dieu te brise les reins, tu commences à t'appuyer sur un bâton. C'est pour ça qu'avant d'élever les gens, le Seigneur brise leur orgueil. Et tout ce que tu essaies de faire en agiter en croyant que tu es fort, quand le Seigneur t'aime, il te brise dedans. Pas parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il faut que tu commences à t'appuyer sur lui comme ça. Parce que c'est ça le secret de la puissance. Brisement. Brisement. Ni na mavo jaze we doaga. Ena nwe goyi tu ede ohoje ti tu eturo la na omonu kuma de bona le ho. Di oho di na ho na ki ho kaka lo tanta me ku yo. Adu aganje tu na ho la ne gbe chiro to obo wa lo. L'humilité précède la gloire. Me des the way o e we no chenu konu gigo. Dieu résiste aux orgueilleurs, brise les orgueilleux et élève les orgueilleux. Tant que vous êtes encore orgueilleux, vous croyez que vous pouvez, il va vous casser. Quand vous allez devoir vous appuyer sur lui, les hommes diront que vous n'êtes plus rien. Vous ne ferez plus le malin. Vous allez arrêter de porter costume pour paraître. Arrêtez de vous agiter là. Vous ne ferez plus ça parce que vous voyez qu'il n'y a rien dedans. À ce moment, les hommes vous voient comme un petit handicapé. Mais c'est à ce moment-là que vous commencez à faire les plus grandes choses de votre vie. C'est à ce moment que vous commencez à réaliser les exploits. Parce que Dieu vous aura obligé à vous appuyer sur lui. Alors, Jérémie 17. À partir du verset 7, le Seigneur dit ceci. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur je le bénis. Moi le Seigneur je le bénis. S'appuyer sur le Seigneur, c'est quoi? C'est pas avoir la foi comme un bâton que de temps en temps on tient dans la main pour montrer qu'on a le Seigneur comme appui. C'est à chaque pas que tu t'appuies sur le Seigneur. Est-ce que tu t'appuies sur le Seigneur à chaque pas? Il y a des gens qui s'appuient sur le Seigneur une fois par semaine le dimanche soir. Les plus assidus s'appuient sur le Seigneur une fois par jour. Ils ont prié, fait la prière matinale. Mais ça, ce n'est pas s'appuyer sur le Seigneur. Ce n'est pas reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies. S'appuyer sur le Seigneur dans toutes ses voies, c'est qu'à chaque pas, tu t'appuies sur le Seigneur. Tu n'es pas un homme qui prie Dieu de temps en temps. Tu ne fais pas ce que tu veux en demandant à Dieu de le bénir. Tu t'appuies sur Dieu pour vivre. Quand tu te réveilles le matin, dès que tu as ouvert les yeux, tu dois remercier rapidement le Seigneur. Parce que tu t'es réveillé, parce que tu es à l'heure, parce que tu n'es pas mort dans la nuit comme beaucoup de gens, tu n'es pas paralysé, et il t'a donné une nouvelle journée. Et il a dit que ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Et que ce jour que le Seigneur a fait est un bon jour.
Quand tu te lèves, tu rentres à la douche. Si tu as la chance d'avoir une douche carrelée. Merci Seigneur parce que moi je suis dans une douche carrelée, les autres sont dehors. Tu as la chance d'avoir de l'eau chaude. Merci Seigneur parce qu'il y a des gens qui on est en décembre, mais ils se lavent avec l'eau froide. Moi j'ai de l'eau chaude. Tu te savonnes et puis tu te laves, tu es bien propre. Merci Seigneur parce qu'il y a des gens qui veulent être propres, mais ils n'ont même pas l'argent de leur savon. Ah Seigneur, entre autres, il y a beaucoup de gens qui sont morts en tombant dans leur douche. Merci parce que tu veux avec moi. Moi, je ne suis jamais tombé dans ma douche. Merci Seigneur parce que ma peau est saine. Je n'ai pas de boutons, je n'ai pas de trucs qui ont pourri ma peau. Je ne fais que la laver, mais tu t'en occupes. Il y a des gens qui n'ont pas fait de grâce. Merci Seigneur pour ça. C'est comme les femmes, tu te mets devant ta garde-robe et tu t'énerves parce que tu ne sais pas quoi choisir. Merci Seigneur parce que j'ai le choix de mes habits. Il y en a qui n'ont même pas leur choix, ils portent la même chose pendant un an. Mais vous êtes énervé parce que vous avez le choix des habits. Je veux te remercier Dieu. Tu veux sortir de ta maison. Ah, Seigneur, je te confie mes enfants, je te confie les domestiques. Moi, je leur donne les ordres, mais c'est toi qui veilles sur eux. Gère la maison pour moi. Je te libère le mystère dans cette maison. Je m'en vais en toute confiance. Et tu sors de chez toi. Qu'il n'y ait aucun incident. Et quoi qu'il en soit, tu es le maître de cette maison. Gère-la, c'est ta maison, je l'abandonne. Tu prends ta moto. Merci Seigneur parce qu'on vole la moto la nuit. Moi, personne n'a volé la mienne. Tu veux démarrer ta moto? Seigneur, accompagne-moi, libère le mystère de tes anges, qu'il n'y ait pas d'embouteillage, que je ne perds pas de temps, qu'aucun policier ne me fatigue, qu'il n'y ait pas d'accident. Et tous ceux qui sont à la voie en ce moment. Seigneur, merci, je m'en vais avec toi. Tu te rappelles que ton propriétaire va venir ce soir. Seigneur, moi je ne sais pas, mais tu as été invoqué, tu répondras. Il vient ce soir. Je sais que s'il vient ce soir, toi aussi tu seras là ce soir. Fais en sorte que tout se passe bien ce soir. Tu as oublié ça. Tu es en train d'aller à un rendez-vous, Seigneur. Fais en sorte que le gars soit là, qu'il soit à l'heure, qu'il soit de très bonne humeur. Prépare son cœur afin que tout se passe de manière miraculeuse au nom de Jésus. Et dès que quelque chose te vient à l'esprit, parce que comment Satan fonctionne, il passe toute la journée à te rappeler des choses pour t'effrayer, te troubler. Et c'est là où le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien. Mais en toutes circonstances, adresse tes prières à Dieu avec des actions de grâce. C'est-à-dire dans toutes les circonstances, tu dois dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait et lui confier ce qui reste à faire. Seigneur, tu as dit que tu inclines le cœur des rois. Et que quand tu agrées les voix d'un homme, même ses ennemis sont en sa faveur. Je vais voir ce client.
Je suis en train d'aller voir un client. Je suis justifié parce que je suis un chrétien. C'est toi qui viens en moi. Donc tu as forcément mes voix. Dispose le cœur de mon client. Tu as dit que ce qui est bon, tu le fais pour moi. S'il dit non, je saurais que tu ne veux pas. S'il dit oui, je saurais que tu veux. Maintenant, si tu sais celui qui va dire non, comme il est jusqu'à quoi là, je t'en prie. Si tu sais que même quand je vais le rencontrer, ça ne donnera rien. Fais en sorte qu'il m'appelle pour dire qu'il n'est plus disponible. Non seulement je n'irai pas, mais je saurai que ça ne donnera rien. Quand tu fais des prières comme ça avec foi, si le Seigneur permet que tu ailles, c'est que ça marchera. Si il ne sait que ça ne marchera pas, la personne va t'appeler. Ah, frère, gars, ça va bon, j'ai un imprévu là, on va mettre ça demain. Oui, on se rappelle après. Tu sais qu'avec Dieu, ça veut dire que ce client là oublié, il n'y a rien là. Tu arrives, c'est-à-dire, à chaque étape de ta journée, on te présente un dossier à signer. Tu veux signer. Seigneur, je ne suis rien. Je ne sais rien. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui vois. Même dans le noir, une fourmi noire sur une pierre noire. Les hommes sont méchants. Je ne connais rien. Je veux signer ce dossier. C'est ma crédibilité qui est engagée. Non, c'est ta crédibilité. Car si j'ai des problèmes, on dirait que voilà, les chrétiens là sont des bandits. Pourquoi on ne dise pas ça? Si tu sais qu'il y a un problème dans ce dossier-là, empêche-moi de le signer. Si tu sais qu'il y a un problème dans ce dossier, même si je le signe, fais que quelque chose se passe qui n'est jamais là où il doit aller. Merci Seigneur. Et si tu fais ça, fais attention à ton cœur. Si tu ne dois pas signer ça, ton cœur te dira ne signe pas ou tu vas perdre la paix. Ou bien quelqu'un va t'appeler, tu vas oublier le dossier d'abord là. Chaque fois que tu reviens dessus, quelque chose tombe dedans. Si tu fais attention, le Seigneur t'aura parlé. Tu es sur un dossier. Confie au Seigneur. Tu as dit nous appuyer sur toi. Je ne veux pas m'appuyer sur mon intelligence. Je ne veux pas m'appuyer sur mes techniques. Je ne veux pas m'appuyer sur mes procédures. Je m'appuie sur toi. Tu as dit de te reconnaître dans toutes mes voies. C'est dans tous mes chemins. Tu as dit dans ta parole que c'est toi qui nous conduis sur des chemins tortueux et glissants. Même les chemins que nous ne connaissons pas. Conduis-moi sur ces chemins-là. Quand je veux me perdre, convainc-moi dans mon cœur d'arrêter. Et à tout instant, tu vas t'asseoir pour manger. 90% des gens qui font manger à côté nous font des pratiques occultes. L'onction brise le jour. Je sanctifie ce repas. Donne à ceux qui n'en ont pas. Tout ce qui est satanique dedans, je le neutralise au nom de Jésus. Tout ce qui est dedans qui n'est pas bon pour ma santé, parce que tu as dit que même si nous mangeons les breuvages mortels, nous ne ferons rien. Je prophétise, je déclare que je ne mange pas rien. Donne-moi de ne pas faire d'excès de table. Je ne vais pas manger tellement que je serai lourd, je ne pourrai plus bouger. Merci Seigneur. Et tu manges. Tu finis, Seigneur, merci parce que j'ai bien mangé. Je n'ai pas de diarrhée, je n'ai pas de choléra, je n'ai rien. Et à chaque étape de ta journée, à moto, en chemin, partout. Écoutez, même dans vos relations avec vos conjoints, vous devez prier. Tu dois confier à Dieu de te donner la grâce d'être un partenaire qui est capable de rendre heureux ton conjoint et ta conjointe. Quand tu sens par exemple que ton conjoint ou ta conjointe est triste, a des soucis, immédiatement Seigneur, je te confie la situation. Viens l'apaiser, viens le fortifier, viens l'encourager, viens donner ta sagesse. Pour tout et rien, tu dois appeler le Seigneur. On entend parler d'Ebola. Seigneur, tu as dit dans Psaume 91 que rien ne nous atteindra. Ni la flèche qui vole le jour, ni la peste la nuit. Je déclare que ta parole est vraie, Satan n'y peut rien. Merci Seigneur. Tu as oublié avec Ebola. Et c'est là où quand vous vous rappelez de Éphésiens 3, la parole de Dieu dit que
Si tu es ainsi enraciné sur l'amour du Seigneur, tu sais que Dieu est là, il t'aime, il ne bouge pas, tu peux lui faire confiance. Si tu fais confiance à l'amour de Dieu, la Bible nous dit que tu vas découvrir, tu vas expérimenter quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu. Et tu vas voir à quel point dans toutes les circonstances, Dieu est fidèle. Et il ajoute, à ce moment-là, par la puissance de Dieu qui agit au-dedans de toi, tu verras qu'il peut faire beaucoup plus que tu ne peux imaginer ou demander. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas de là-bas que Dieu agit. C'est de dedans qu'il agit. Christ vit en toi. C'est par sa puissance en toi qu'il agit. Si tu fais confiance à son amour, si tu manifestes l'amour, si tu le reconnais dans toutes tes voies, quand tu lui poses des questions, tu ne poses pas des questions au ciel. Tu poses des questions à Christ en toi. Il te répond en toi. Il te répond dans ton cœur. Donc tu vis Dieu de manière permanente. Tu dois être en Dieu. Tu respires Dieu. Quand tu oublies Dieu pendant 30 minutes dans ta journée, c'est déjà trop. On ne doit pas passer 30 minutes dans une journée sans avoir parlé à Dieu. Le remercier, lui poser une question, lui demander quelque chose, lui recommander quelqu'un, lui dire un souci qu'on a. On ne peut pas passer, si on est un chrétien, 30 minutes sans avoir parlé à Dieu. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Hein. Tu vois une cliente arriver. Seigneur, fais qu'elle achète. Mais si c'est de l'argent maudit, qu'elle passe son chemin. Quel que soit son caractère, donne-moi la patience de bien la servir. Amen. N'attends pas que tu as dit ça. Hein? Si c'était quelqu'un qui est venu avec quelque chose, tu as déjà confié ça au Seigneur. Parce qu'il dit, invoque-moi, je vous répondrai. Si tu n'invoques pas Dieu sur une situation, c'est comme si les braqueurs sont en ta maison, tu n'as pas appelé la police, elle ne viendra pas. Vous devez réinventer votre vie. Arrêtez de vous appuyer sur votre intelligence et les méthodes de Satan pour faire ce que vous voulez en priant Dieu de bénir ça. Au lieu de ça, appuyez-vous directement sur Dieu. Parlez directement à Dieu. Ne faites pas 2 secondes sans parler à Dieu. Remerciez-le tout le temps. Et vous vous sentirez en permanence en Dieu. Vous allez être plus assuré. Et vous verrez que votre vie va se dérouler comme en mode automatique. Et je termine la lecture de Jérémie 17 pour conclure. Ça devait à partir du verset 7. Celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Ton cœur, mon cœur là, est plus mauvais trompeur que tout. La femme qui te dit de courir après là, c'est la femme qui va te tuer. La plupart de nos choix nous créent des problèmes parce que le cœur humain est trompeur. Plus que tout. Et aucun homme ne peut discerner si son cœur a raison ou tort. La seule solution, c'est d'appuyer sur le Seigneur. La parole de Dieu, la sagesse de Dieu est la vérité.
Tout ce que votre cerveau vous dit, comparez-le à la vérité. Si c'est conforme, avancez. Ce n'est pas conforme, laissez-le, faites ce que la vérité dit. Et vous serez comme un arbre. Un arbre ne fait pas d'effort. Il ne court pas. Il ne demande même pas d'engrais comme certains plantes. Il est là seulement. Tant qu'il est proche du courant d'eau. Et le Saint-Esprit, c'est le courant d'eau spirituel. Même s'il fait chaud n'importe comment, lui portera ses fruits. Il ne fait pas d'effort. Il est programmé comme ça par Dieu. Tranquillement, il portera des fruits. Quelle que soit la saison, il portera des fruits. Il ne fait pas d'effort. Il n'a pas peur. Il ne court pas. Il reste dans le sol, proche de l'eau, là où Dieu l'a mis. Restez tranquille. Restez en communion avec le Saint-Esprit. Demeurez en Saint-Esprit. Laissez-le briser votre orgueil. Appuyez-vous sur le bâton de son onction de la foi. Ne faites pas un pas dans votre vie sans Dieu. Ne décidez rien, vous finissez à votre cœur trompeur. Ne demandez plus à Dieu de bénir vos projets. Parce que la plupart de nos projets sont inspirés par Satan. Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Et faites ce qu'il vous dira de faire. Ce qu'il vous dit de faire, il le bénit lui-même. Car quand il donne une vision, il donne toujours la provision. Que Dieu vous bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.